gens, donc aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo un peu spéciale. Donc spéciale pourquoi? Car c'est du coup le retour des vidéos YouTube et des streams Twitch. Voilà, donc Twitch, tout est dans la bio, tout, réseaux sociaux, tout est dans la bio. Voilà. Ok, donc tout d'abord, pourquoi j'ai arrêté YouTube et Twitch? J'ai arrêté par manque déjà de matériel, par clavier souris par exemple qui dysfonctionnait énormément. J'appuyais 3 fois, ça marchait qu'une seule fois. Et la molette sur la souris ne marchait plus. Donc l'élément principal qui dysfonctionnait, c'était bien sûr le PC. Donc le PC, c'était un espèce de PC de bureau puissant. Donc il tournait Fortnite, il buguait énormément. Il y a certains jeux qui tournaient pas, comme Warzone. Il tournait, mais tu voyais une image toutes les secondes, quoi. Et encore, c'est gentil. Donc j'ai aussi arrêté du coup par manque de temps, parce que j'ai beaucoup de projets à côté. YouTube et Twitch n'étaient pas ma priorité, car justement elles me prenaient trop de temps au niveau de, par exemple, le montage. Au lieu de me prendre avec le PC que j'avais, au lieu de me prendre 1 heure, il me prenait 3 heures. Ça ne prend pas 1 heure en montage, ça prend beaucoup plus. Mais par exemple, donc voilà, donc après 9 ans, j'ai enfin du coup tout ce setup. En un an, il s'est passé pas mal de choses, dont par exemple un changement d'intérêt et de passion. Donc, par exemple, du coup, YouTube et Twitch, donc la passion a toujours été la même, mais l'intérêt était quand même plus bas qu'avant, car je savais que j'allais faire de la moins bonne qualité en plus de temps. Donc, c'était pas, on va dire, rentable sur mon temps dépensé, quoi. Ensuite, en passion, il y a aussi les voyages qui ont changé, enfin qui sont arrivés en presque première ligne. Car du coup, je suis parti en voyage cet été en Polynésie française. Et, et depuis ce voyage, je suis fan des voyages. Voilà, j'ai envie de voyager le plus possible et justement de faire des vlogs. Ce qui m'amène à vous parler du coup justement de mon compte Instagram où je fais du coup tous mes vlogs. Donc c'est des vlogs photos que j'appelle ça. Donc franchement c'est intéressant et j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours positifs, donc je suis extrêmement content. Donc voilà, donc n'hésitez pas à checker. Donc cette vidéo est un peu spéciale aussi parce que vous voyez je suis en chemise, tachée, mais je suis en chemise. Je fais pas d'effort, c'est une dinguerie. En gros, là, je tourne cette vidéo le 18 mars, 18h15, et je compte poster cette vidéo le 11 avril, car c'est mon anniversaire et je sais pas pourquoi, je comptais faire des nouvelles vidéos et recommencer le jour de mon anniversaire. C'est un beau cadeau pour moi. Ok, donc petite précision avant de commencer, du coup, avant de passer au setup, donc le plus intéressant. Je tiens juste à vous dire que de base, je suis en live tous les vendredis et samedis à 22h, mais étant donné que j'ai aussi une vie à côté de ça, donc je posterai toujours une story sur Instagram pour prévenir à l'avance, mais normalement il y en a tous les vendredis et samedis soir. Donc du coup on va directement passer au setup. Je suis fier. Donc on va commencer par le setup. Donc je vais vous le faire par internet, voilà. Parce que disons que si je vous montre chaque composant, enfin chaque matériel, ça va être long et ça va pas être stable parce que j'ai un trépied et j'ai pas de stabilisateur ou autre. Donc je le dis au cas où. Donc on va commencer directement par du coup le bras de micro. Donc c'est un bras Rode, donc PSA 1. Je ne l'ai pas acheté à ce prix-là. Moi je l'ai acheté en réduction. Je crois que je l'avais acheté sur Le Bon Coin. Franchement je suis pas du tout, mais pas du tout déçu de ça. Il fait, du coup, vu qu'il est pas neuf, il fait des petits bruits de grincement, mais en soi c'est pas gênant du tout. Et j'ai mis mon petit micro dessus. Ça fait pas mal d'années que je l'ai. Ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. Et il m'a toujours tenu et c'est très cool. Ce bras de studio est accompagné de mon Bird UM1. Donc encore une fois c'est un très bon micro. Je l'ai à peu près depuis le même temps parce que je n'ai pas de support pour le poser de base. Donc je l'ai à peu près depuis le même temps que j'ai le bras. C'est un très bon micro pour commencer. Donc il est pas cher. Il est vraiment peu cher pour un micro. En plus il est en USB donc pas besoin d'acheter quoi que ce soit à côté, que ce soit carte son ou autre. Il est très cool pour débuter. Il y a un très bon son, je crois, je suppose. Et voilà, je ne suis pas du tout déçu de cet achat, au contraire. En plus, il est accompagné d'un Père Noël, les fous, il est trop trop beau. Donc je suis super content. Ensuite, on passe du coup directement au baffle. Donc moi, je sais que j'ai des Makai. Voilà, donc j'ai des Makai, donc c'est pas celle-ci. Ça fait un moment que je les ai achetées, genre ça fait vraiment 4-5 ans, je pense. Je ne sais pas lesquelles c'est, mais je sais qu'elles sont extrêmement bien.
Voilà, elles ont un son de fou furieux. Je ne les ai jamais mises à fond parce que en fait, ça fait trop mal aux oreilles, c'est impossible. Deux différences. Donc déjà, elles sont pas carrées comme ça. Genre elles sont pas carrées. Elles ont pas la couleur Razer un peu. Elles sont argentées en fait. Voilà, donc avec la petite molette qui est illuminée quand elle est allumée quoi. Il y a deux prises jack. Donc une prise jack genre pour mettre son casque et une prise jack pour mettre son téléphone si tu veux mettre de la musique avec ton téléphone. Donc elles sont extrêmement bien. Les miennes en tout cas elles sont extrêmement bien. Celles-ci je suppose parce que c'est une très bonne marque. Je suis pas du tout déçu. Elles me tiennent très très bien. Et voilà, je n'ai rien à dire sur celles-ci, elles sont géniales. Ensuite, donc, on passe aux lumières. Donc les lumières, c'est des Philips Hue. Donc je dois avoir des lumières comme ça. Donc ces lumières sont vraiment géniales. Comme vous pouvez le voir, en fait, on peut mettre des thèmes, du coup, des scénarios, ils appellent ça. Et ça se connecte comme ça. Vous avez une application pour changer comme vous voulez sur le téléphone. Et il y a donc une application pour du coup le PC. Il y a les scènes, c'est du coup les scénarios un peu, c'est à peu près pareil. Il y a les jeux, c'est selon surtout la lumière. Donc si par exemple, je sais pas, je reprends l'exemple de Fortnite, je regarde de l'herbe, et ben tout va s'illuminer en vert, tu vois. Et du coup bah là ils utilisent l'audio aussi. Franchement c'est très cool. À la musique ça se fait avec la basse etc. C'est vraiment un bon truc. Et vidéo c'est un peu comme le jeu en fait. C'est un peu comme le jeu mais en vidéo. J'ai pas tant compris la différence. Ça fait pas mal d'années que je les ai et c'est des très très bonnes ampoules. Ensuite, du coup, on passe à la caméra. Donc, la caméra, c'est une Logitech C922. Alors, ça doit faire bien 7 ans que je l'ai celle-là. Sincèrement, je trouve qu'elle a une qualité géniale. Donc, bien sûr qu'il y a mieux. Bien sûr que je changerai plus tard. C'est pas une caméra de vlog, donc j'aurai peut-être plusieurs caméras, mais il me faudra une caméra qui peut vlog, donc un stabilisateur un peu, enfin avec un stabilisateur. Voilà, mais sinon, elle est très très bien pour les débuts. Encore une fois, elle est extrêmement bien. Ensuite, on passe du coup à un peu plus intéressant. Donc, c'est sur les écrans. Donc, les écrans, du coup, c'est un Samsung C24 F396FHU incurvé dalle V4 24 pouces. Donc voilà, donc c'est encore une fois c'est un très bon écran. Hein. Il est incurvé, donc il est très agréable déjà au visuel. Au visuel, il est très beau. C'est un 60 Hz, donc ça c'est dommage. Hertz. Donc voilà, donc le prix est un peu cher pour un 60, mais franchement il est très cool parce que du coup c'est un incurvé, il est grand, je suis pas déçu, ça fait très longtemps que je l'ai lui aussi, je suis pas déçu, pas du tout même, au contraire. Ensuite, on passe à encore plus intéressant sur la même catégorie, un autre écran, le G2412. Donc de chez MSI. Ok, donc alors cette vidéo je l'ai tournée mais j'avais oublié que j'avais pas de micro. Du coup bah je fais une petite voix off, voilà pour comme ça au moins ça nous régale. Donc on a ouvert ce petit G2412. Donc voilà, on l'ouvre et ensuite on va directement tirer. On a un petit câble, un petit mode d'emploi qui va nous être très utile, puis une HDMI. Voilà. Ensuite on ouvre la première partie du pied de l'écran, une alimentation et du coup pour finir un petit boomerang qui va nous servir de pied d'écran. Ok, donc là on va commencer directement à ouvrir ce bel écran de 170 Hz. Donc ensuite on va déballer ses petits pieds et en réfléchissant au montage de cet écran avec le mode d'emploi sans gratter la tête, on va finalement du coup le visser les pieds et ensuite directement visser du coup l'écran. Voilà, donc j'adore ces finitions de ce PC, donc là je parle sérieusement, vraiment c'est magnifique. Je, je, je pouvais pas rêver mieux, sincèrement, il est génial cet écran, il est incroyable. Voilà, donc il peut regarder en haut, il peut regarder en bas, c'est magnifique. Et voilà, donc on a tout ça. On a tout ça, donc le petit câble et tout, le mode d'emploi qui sera toujours là. Et ensuite là, je vais chercher l'autre écran pour comparer les tailles. Donc même si c'est pas la taille qui compte, je voulais savoir, par curiosité. Et du coup bah là, je vois qu'ils sont à peu près pareils, donc c'est parfait. C'est magnifique, il est génial cet écran. Je le vois, il est beau, il est même magnifique. Et il a plein de points positifs, vraiment. Je l'ai testé du coup, ça doit faire un mois que je l'ai. Il est incroyable, j'adore, c'est génial. Je vis ma meilleure vie. J'en dis que du bien et je peux qu'en dire du bien car je n'ai aucun point négatif à lui donner. Donc ensuite, on passe directement au casque Gaming Pro X. Juste avant de continuer sur ça, la série Pro c'est vraiment le truc de mon setup. Donc voilà, donc le casque Pro X de chez Logitech est incroyable. Voilà, donc je ne peux pas dire d'autres mots. Déjà, il est beau.
il est vraiment beau en fait. Genre il est vraiment magnifique. Chaque détail, chaque truc, il n'a pas d'imperfection. Donc voilà, donc en plus d'être parfait, il a un son génial. Il a un micro détachable génial, donc de chez Blue, comme Blue Yeti, etc. Enfin bref. Et en plus de ça, dans son petit truc, il a une sacoche. Donc une sacoche Logitech. Donc il y a des mousses comme à l'écran en espèce de un peu cuir. Et il y a ces mousses là un peu en mode doux, on va dire. Voilà, donc un peu en tissu, c'est agréable. Ce fut agréable. Ensuite, du coup, on a donc le micro détachable. Je ne l'ai pas encore testé. Et sincèrement, je ne vais pas le tester avant que ce micro me lâche. Ensuite, du coup, on a une petite prise jack pour le téléphone, pour écouter dans le train ou je sais pas où. Ensuite, du coup, on a un adaptateur en USB. Voilà, donc une espèce de petite carte son, je suppose. Et du coup, là, on a un séparateur en Y, donc pour séparer du coup le micro du son, enfin du casque en gros. Et pour finir, du coup, on a la prise jack, donc comme celle-ci, mais pour du coup le casque à l'ordinateur. Ensuite, on va passer à la souris. La souris. Oh là 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 là, qu'est-ce que je l'aime cette souris. Je peux comprendre qu'elle est un peu chère et limite excessive. Déjà, je ne l'ai pas eu à ce prix-là. Et en plus de ça, elle est incroyable. Donc du coup, c'est une série pro. Elle est légère, elle est très sensible. On peut régler la sensibilité comme on veut du coup, sur le logiciel G-Hub. Il est génial. Elle est géniale. J'ai rien à dire de plus. T'as un petit endroit pour qu'elle ait la batterie. Elle a 70 heures d'autonomie. Donc, là, on a un petit emplacement du coup pour mettre l'USB. Et voilà, elle est très simple. Ce que je peux juste lui donner comme point négatif, c'est le G qui ne s'allume pas. Et ça, c'est dommage. Ça, j'avoue que c'est quand même dommage. Mais voilà, sinon, je kiffe. Du coup, pour finir, pour le setup, fini sur le clavier. Voilà, donc le clavier, il y a deux coloris. Je n'avais pas vu lui et franchement, je l'aurais pas pris. Donc, c'est un clavier, encore une fois, très simple. Voilà, donc il n'y a pas la petite touch bar là, touchpad, je sais pas comment ça s'appelle, où il y a les numéros là. Donc j'ai pas ça, parce que du coup c'est un clavier pro, enfin c'est un clavier du coup de jeu. Il est extrêmement agréable, il fait pas tant de bruit que ça je crois. Pour moi si, il fait du bruit agréable, mais du coup voilà, il fait pas tant de bruit je crois, pour vous, j'espère. Et en soi, c'est pas si grave car vous ne l'entendrez pas vraiment. Enfin, voilà, donc là tu as tout ce qui est du coup juste pour allumer et éteindre du coup la lumière. Le seul point négatif que d'ailleurs à ce niveau là, c'est que si tu éteins la lumière, et ben tu ne vois plus. À part les chiffres, et ben, tu ne vois plus. Voilà, donc le seul point négatif c'est vraiment qu'on voit pas trop quand on éteint, mais en soi on l'éteint pas. Donc. Et ensuite du coup on va passer au plus important et voilà, ça va être du coup le PC. Ok, donc je stoppe vite fait la vidéo juste pour donner une petite explication sur mon expérience du coup avec PowerLab. Donc tout d'abord PowerLab, je croyais que c'était un peu une arnaque parce que ça m'avait pas l'air très vérifié et sûr. Du coup là je vois une annonce sur Instagram comme quoi il y a un PC à 1300 € environ avec de très bons composants, donc je pensais que c'était une arnaque, mais j'ai quand même mis de côté au cas où parce que j'en cherchais un. Je regarde des avis Google, etc. Je le montre à mes proches. Il y en a certains qui me disent que c'est pas mal, et du coup au final je l'achète. À un moment j'envoie du coup un mail au conseiller PowerLab pour savoir quand j'aurai ma facture. Parce que je stressais un petit peu que ce soit faux. Il me dit que je l'aurai quand tout sera fini, quand il sera monté le PC, donc pas de souci. Et il me dit aussi qu'il y a un petit problème, c'est qu'il manque deux composants. Donc il me propose de les modifier, donc c'est la carte mère et le SSD. Et il me propose une meilleure carte mère et un SSD à peu près pareil. Du coup, je leur dis que oui, mais je ne peux pas mettre de frais supplémentaires dessus car c'est déjà un très gros budget. Et en gros, du coup, ils me disent qu'à titre exceptionnel, ils veulent bien me donner ces composants sans frais supplémentaires. Voilà, du coup je donne un très très bon avis à PowerLab et je vous les conseille fortement. Voilà, donc on va passer du coup au PC maintenant. Ok, waouh, il est très très beau. Donc c'est un MSI. Là il y a des petits trucs mais bon c'est pas grave. C'est un MSI, il y a le logo déjà, il est trop beau. Ce PC, c'est le Furious Black de PowerLab. Donc tac, on va directement enlever tout ça.
Donc là j'ai quoi? Alim. Ça c'est les RAM DDR5. Ça c'est pour le custom. Putain mais je suis con, j'ai oublié d'enlever ça. Tac. C'est beau. Hein. Il y a des trucs de DP, il y a les trucs HDMI. Il y a même un petit truc USB, deux trucs USB-C, c'est fou. Il y a un truc Ethernet, logique, il y a le Wi-Fi, le truc Wi-Fi. Ah mais c'est ça le truc Wi-Fi du coup, je pense. C'est encore des prises DP et ça aussi c'est des trucs DP. C'est incroyable, il y a plein de trucs. C'est fou, c'est fou. Voilà, donc c'était le PC Gamer Furious Black de Power Lab. Donc il faut se dire que moi je n'avais pas de cadeau, c'est pas normal. Je n'ai pas eu mon tapis de souris Power Lab. Ensuite, donc le PC c'est ce magnifique PC, il est beau, il est tellement beau, il est magnifique. Voilà, donc ce PC c'est le MSI MPG Gungnir 110R noir. Quand je l'ai acheté, je n'avais pas le choix. Mais dans tous les cas, j'aurais choisi lui parce qu'il est beaucoup plus beau, je trouve. Ensuite, la carte mère. Donc la carte mère, je vous l'ai dit, c'est une Asus ROG B650 et pas 550. Donc ensuite, en carte graphique, du coup, j'ai la Nvidia 4060. Voilà. Et du coup, il y a la 460 Ti. Ok, donc ensuite en RAM, du coup, j'ai des Corsair Vengeance. Voilà, donc 2x16 par contre. En processeur, j'ai une. En processeur, je n'ai pas celle-là. J'ai la Ryzen 5 7500F. Voilà, j'ai celle-ci. Ensuite en SSD, du coup, j'ai la M450 de 1TB. En HDD, du coup, je me suis pris un Western Digital Blue d'1 Tera. Donc, en refroidissement CPU, donc j'avais pas le choix de celui-ci et celui-ci était plus cher que lui, je crois. À la place de lui, il y avait un refroidissement du coup moins cher que les autres et blanc. Et ensuite, du coup, bah moi j'ai pris celui-ci parce que juste un truc blanc parmi mon setup full noir. Voilà, donc ça compte quand même énormément. L'alimentation, c'est du coup celle-ci, c'est la classique. Et voilà, et je n'avais pas le choix du clavier et de la souris. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Hein. Moi je suis très très fier de recommencer, etc. Et je suis très fier de mon setup. Il manque encore des trucs comme un Stream Deck ou autre, mais c'est pas du tout important. Voilà, ça c'était le plus important, tout ce que j'ai là. Et voilà, je suis très très content. Donc voilà, donc sur ce, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, du coup, tout est dans la description, que ce soit mes réseaux sociaux, mes composants, tout. Et voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit. Et voilà, tchuss.